Coucou les enfants, c'est encore moi. Comme je ne vous ai pas lu d'histoire hier, je vous propose une deuxième histoire que j'aime beaucoup. Je m'en souviens quand j'étais petite, mes parents me la lisaient. Et j'aime beaucoup les images aussi, donc vous pourrez me dire si vous aussi, elle vous plaît. C'est une histoire qui s'appelle La vache orange. Donc on va faire comme tout à l'heure, je lirai page par page, et puis après je vais vous montrer les images. Et vous me direz si comme je fais, ça vous va. D'accord ? Si vous voyez bien les images, si vous m'entendez bien, vous me direz ça. D'accord ? Alors, la personne qui a écrit l'histoire de la vache orange, donc on dit que c'est l'auteur, s'appelle Nathan Hall. Vous voyez, c'est écrit ici. On a tous les titres de toutes les histoires. Ça s'appelle un sommaire. Et puis en face, on a les numéros de page. Comme ça, moi, je peux aller à la bonne page pour vous lire les histoires que je veux. Et la personne qui a fait les images, qui a fait dessiner les illustrations, c'est Lucille Butel. Donc la personne qui fait les images dans un livre, on sait que c'est l'illustratrice pour une fille et l'illustrateur pour un garçon. Voilà. Donc je vais vous lire l'histoire de la vache orange. Un jour, la vache orange de Monsieur Leblanc sauta par-dessus la barrière. La voilà partie sur la route. Un renard gris, qui passait par là, lui dit « Comment ça va-t-il aujourd'hui » La vache s'assit et répondit « Je suis bien malade. » Alors le bon renard prit la vache sur son dos, l'emporta chez lui et la mit au lit. Elle est malade, notre petite vache. Quand elle fut au lit, quand elle fut au lit, le renard lui demanda « Est-ce que tu as de la fièvre ?»« Je ne sais pas, répondit la vache. As-tu un thermomètre ?» Le renard mit un biberon dans la bouche de la vache et lui dit « Ne mords pas surtout. » Mais cela ne servit à rien parce que c'est très très difficile de prendre la température d'une vache avec un biberon. Le renard tâta le nez de la vache. Quand un chien a le nez très chaud, c'est qu'il est malade. Le renard eut vraiment peur. La vache avait le nez rouge et brûlant. Non, non, pensa-t-il. Les vaches ne doivent pas avoir le nez si chaud que ça. Le renard dit « Montre-moi ta langue ». La vache tira la langue. Elle était longue et très verte. « Oh là là !» s'écria le renard. « Tu as mangé beaucoup trop d'herbe, il faut changer un peu. » Il courut à l'armoire à pharmacie, mais il n'y trouva rien. Rien que des savonnettes et de la pâte à dentifrice. Et une bouillotte qu'il remplit d'eau chaude. Le bon renard essaya de réchauffer les pieds de la vache avec la bouillotte. Mais c'est très, très difficile. Les vaches ont tant de pieds. La vache remercia le renard et lui demanda « Est-ce que tu n'as pas faim ?» « Non, répondit le renard. Et la vache, après un instant, dit « Mais moi j'ai faim !» La vache n'était pas sage du tout. Dès que le renard fut parti, elle se leva et mangea sa paillasse. Alors ça mit le renard en colère et il lui dit « Si tu ne te conduis pas mieux, tu n'auras rien pour dîner. » Et la pauvre vache se mit à pleurer. « Me. » Pourtant, il y avait pour le dîner de la saucisse et des mûres, et aussi un peu de champagne. La vache n'en avait jamais bu, et voilà que ça lui pique le nez, et qu'elle éternue. Atchoum !« Dors bien maintenant, dit le renard, et il embrassa la vache sur les 2 joues. Bonne nuit, répondit la vache de sa belle voix grave, et elle s'endormit. Au milieu de la nuit, la vache fit un terrible cauchemar. Elle rêva qu'elle était assise sur les rails du chemin de fer. Un train arrivait, il passait le tournant, elle le voyait. « Au secours !» meugla la vache. Le renard se précipita dans la chambre. « Qu'est-ce qu'il y a ?»« Criait la vache. « Il y a un train, juste au tournant. »
et les voilà qui se cachent tous les deux sous le lit. Ce ne fut pas sans peine que le renard décida la vache à se recoucher. Il fallut allumer une bougie et la placer près de son lit pour qu'elle n'ait plus peur. Et c'est vrai que ça fait peur les cauchemars, hein, ça nous réveille, ça nous empêche de dormir. Le lendemain, quand la vache s'éveilla, elle ne se rappela pas où elle était. Le renard qui entrait dans la chambre lui demanda comment elle allait. « Mieux, merci, répondit-elle. « Bon, dit le renard, et il lui laissa de l'eau chaude et du savon pour se laver la figure. Ensuite, le renard apporta un bon déjeuner pour la vache, du jus d'orange, du pain beurré et une grande tasse de chocolat bien chaud. Quand la vache eut fini de déjeuner, le renard lui dit « N'oublie pas de te laver les dents » et il emporta le plateau. Aussitôt levée, elle se lava les dents, se brossa les poils, se lissa les cornes et descendit retrouver le renard qui était dans la cuisine. Il était en train de parcourir le journal, il était en train de lire son journal. Tout à coup, il vit une grande annonce. Belle récompense à qui ramènera une vache orange égarée, une vache orange perdue, c'est ça que ça veut dire. Est-ce que tu te sens assez bien pour retourner chez toi à pied demanda le renard. Oh, oui, dit la vache, et les voilà partis tous les deux. Quand Monsieur Leblanc vit sa vache orange entrer dans la cour, c'est lui qui fut content. Il donna au renard une belle récompense, 50 sous, et 3 gros bonbons, et à la vache un excellent dîner de trèfle et de froment. Voilà, c'est terminé. J'espère que cette petite histoire vous a plu. À très vite les enfants. Au revoir les parents. Au revoir tout le monde. Bisous bisous.